de l'unité du peuple de Dieu, parce que Jésus en a parlé, il a même prié pour l'unité du peuple de Dieu, et j'aimerais avec vous continuer sur ce thème, puisqu'on l'a déjà évoqué, et puis voir ce qui peut être un obstacle, peut-être les unités qui sont superficielles, et puis la véritable unité divine. J'aimerais avec vous faire une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 17, et on va faire la lecture à partir du verset 17. Voilà. S'il y a un verset à retenir dans les Écritures par cœur, c'est celui-ci, Jean 17, 17. Il est écrit, ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité. Amen. Et c'est pour ça que nous ouvrons régulièrement la parole de Dieu, parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous changer, nous transformer, nous mettre à part pour le service de Dieu. Et le conseil de Dieu, il est très important. Alors Jésus lui-même a cité les Écritures, il a confirmé les Écritures, et si Jésus l'a fait, à combien plus forte raison nous voulons le faire. Jean chapitre 17 et verset 17, voici ce que nous lisons. C'est Jésus qui prie, c'est une partie de la prière dite sacerdotale. Il parle de l'Église, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Alléluia, beaucoup de choses excellentes, bien évidemment, dans ce texte. Et nous croyons, bien, que cette parole va agir encore ce matin dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos consciences aussi. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas là que pour toucher nos sentiments, nos émotions, mais la parole de Dieu est là aussi pour toucher notre conscience, notre pensée, afin d'être changé et transformé. Jésus dit ceci, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est-à-dire que Jésus s'est mis à part, s'est consacré à part pour l'Église, afin que l'Église soit à part, non pas coupée du monde, loin de là, mais pour le service de Dieu, pour la gloire de Dieu. Je crois qu'il y a 3 grandes étapes dans la vie du croyant. La première étape, c'est bien évidemment le salut qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Et ce matin, nous voulons de louer par des chants, avec nos voix, avec les instruments. Eh bien, nous avons glorifié le nom de notre Dieu Père, de Jésus, la puissance et l'autorité et la seigneurie du Saint-Esprit. Et c'est vrai que Jésus nous a rachetés par son précieux sang. Amen. La deuxième étape très très importante, c'est aussi celle d'être un disciple de Jésus-Christ. Amen. De recevoir l'enseignement de l'Écriture par le Saint-Esprit. Amen. Je reçois la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est très très important. Et la troisième étape, c'est bien le fait que par l'Esprit, j'annonce la parole. Je ne peux pas être un vrai témoin si je ne suis pas un vrai disciple. Et très souvent, on veut griller des étapes, on veut enlever des étapes. Et on se dit, voilà, il suffit que je sois sauvé, je vais dire que Jésus aime le monde. Non, mais ça suffit pas. Il faut recevoir la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et une fois qu'on a reçu la parole de Dieu, qu'on a reçu l'enseignement de Jésus, je dis bien par le Saint-Esprit, pas simplement intellectuellement ou émotionnellement, bien que ces choses existent aussi, parce qu'on a de la matière grise,
et on n'est pas insensible, mais avant tout spirituellement, alors ensuite spirituellement, l'Esprit Saint pourra se servir de nous pour annoncer la parole. Amen. Ça, c'est ce qui est biblique. C'est ce à quoi on ne peut pas échapper. Et plus je me nourrirai de la parole, plus je chercherai dans la prière à recevoir Jésus dans ma vie, plus je pourrai parler de Jésus. Amen, c'est simple. Mais après, il faut le mettre en pratique et c'est là toute la difficulté pour chacun d'entre nous. Non? À moins que vous soyez des gens extraordinaires, que tout est facile. Non, je sais. Tout est tellement difficile dans notre société. Tout est tellement difficile parce que l'adversaire ne veut surtout pas que le nom de Jésus soit annoncé et proclamé. Et pourtant, c'est ce nom dont a besoin chaque individu, chaque femme, chaque jeune, chaque enfant, chaque adolescent, jusqu'au dernier moment de notre vie, on a besoin de Jésus. Et Jésus prie, il se sanctifie lui-même pour que l'Église soit sanctifiée et pour que l'Église soit une plutôt. Je parlais du peuple de Dieu, excusez-moi. Le peuple de Dieu soit un. Et bien évidemment, nous le savons, la grande difficulté, c'est d'être un, parce qu'on est tellement différents. Mais Jésus prie. Est-ce que vous croyez à la prière de Jésus? Encore faudrait-il rentrer dans le contexte de la prière de Jésus et de se dire que je vais être avec Jésus. Si je suis contre Jésus, évidemment, ça ne va pas marcher. Mais si je dis, Seigneur, c'est vrai, c'est toi qui as raison. Et je ne veux pas être un obstacle à l'unité du peuple de Dieu. Surtout pas. Et je sais qu'il y a en moi, dans mon caractère, dans mon tempérament, dans mes expériences, peut-être des choses qui sont favorables à l'unité, et puis des choses qui vont me freiner dans l'unité, parce que ce n'est pas évident. Et vous le savez, c'est encore plus difficile de réunir. Quand on est 2, c'est déjà pas forcément facile, on va le voir. Quand on est 3, 4, 5, et plus on est nombreux, plus c'est difficile. Mais aussi, plus on est nombreux, plus c'est beau. D'envisager l'unité. Amen. Alors que le Seigneur notre Dieu nous aide. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, c'est dans le livre des Juges, alors que Israël a besoin de remporter une victoire sur ses ennemis, il nous a dit, ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Voilà, unis. Et ce mot uni dont il est question ici, c'est unis dans le sens de amis, compagnons, associés, au sens de travailler aussi. Ils ne se sont pas dit, on verra plus tard. Non, unis comme un seul homme. Il y avait des tribus différentes, avec des caractéristiques différentes, avec aussi des fonctions différentes, parce que Dieu avait donné à ces 12 tribus d'Israël des fonctions différentes, des dons différents. Alléluia. Et malheureusement, parfois, ils se sont plus que chamaillés, ils se sont divisés, mais quand ils se rassemblaient comme un seul homme, alors c'était efficace. Amen. Et il y avait quelque chose d'intéressant au niveau de la gloire de Dieu. Et je crois que notre désir, ce n'est pas notre propre gloire, mais c'est la gloire de Dieu. Vous avez vu ce que Jésus dit? Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Mais dis donc, vous croyez qu'on la mérite, ça? On ne mérite pas ça. Et en fait, quand on est dans l'unité, il y a la gloire. Quand on est dans les divisions, c'est la honte. Forcément. Voilà. Et ce n'est pas forcément la honte publique. Mais pour Dieu, Dieu est attristé. Le Saint-Esprit ne peut être qu'attristé lorsqu'il y a la division. Mais lorsqu'il y a l'unité, alléluia, alors c'est la réjouissance. Pour Dieu. Voilà, d'ailleurs Dieu dit à un moment donné, je ne veux pas citer tous les textes bibliques, il y en a beaucoup sur l'unité, mais rassemblez tout le peuple. Rassembler tout le peuple. Les petits même qui sont encore, que les mamans allaitent, etc. jusqu'aux vieillards, rassembler tout le monde pour une fête solennelle. Alléluia, la plus grande fête, la plus belle fête, c'est qu'on peut proclamer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père et que des âmes peuvent être guéries, délivrées. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu est venu pour créer l'unité. Amen. Un seul corps. Vous savez, il y a des gens, ils veulent l'unité, mais dans l'erreur. Dans les idées différentes et contradictoires. Ça ne marche pas. Mais Dieu nous veut autour de Jésus-Christ. Jésus dit, je me sanctifie pour les sanctifier, pour les mettre à part. Et Jésus dit, je bâtirai mon Église. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Il parle de l'unité entre le Fils et le Père. Et que je sache, il n'y a pas de plus forte unité que dans le Père et le Fils et dans la Trinité, dans la triunité.
Non, il n'y a pas comment dirais-je, de nuage dans la communion entre Jésus le Père, entre Jésus et le Saint-Esprit, entre le Père et le Saint-Esprit. Ils sont parfaitement un. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le livre du Deutéronome. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et c'est ce fameux mot hébreu, Erad, qui est un, au masculin d'ailleurs, et qui nous parle d'une unité, mais qui n'est pas forcément une unité simple d'ailleurs. N'en déplaise à certains théologiens, non, mais dans le texte hébreu, c'est une unité qui est composée. Donc, c'est facile d'être un quand on est simple, singulier. Mais être un quand on est pluriel, là c'est une autre affaire. Et là, à l'origine de toute chose, le Dieu Tout-Puissant est unique, mais il est un. Amen. Et il peut nous montrer l'exemple. Parce que Jésus a parfaitement obéi à son Père. Il n'a jamais remis en question sa mission, mais il dira lui-même, c'est même lui qui propose la mission. Il dit, je viens pour faire ô Dieu ta volonté. Et il obéit parfaitement. Et c'est parce qu'il a obéi parfaitement, c'est parce qu'ils étaient parfaitement unis en pensée et en action que nous sommes sauvés. Sinon, nous serions perdus. Alors, Jésus le dit, et il dit, je leur ai donné ta gloire afin qu'ils soient un, parfaitement un, que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, si on veut avoir de l'efficacité dans l'évangélisation, parce que c'est ça la clé, je relis le texte. Et moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia, ça veut dire que le Père nous a aimés comme il a aimé Jésus, et l'unité amènera du succès dans l'évangélisation. La division, les querelles, je ne veux pas insister là-dessus parce que je préfère parler sur ce qui est positif. Ce matin, vous le comprenez bien. Mais tout ce qui nous divise, eh bien, nous amènera pas à l'efficacité. C'est pas possible. S'il y en a qui tirent dans un sens, les autres de l'autre côté, ça ne pourra pas marcher. C'est très difficile, mais pourtant, eh bien, c'est ce que Dieu veut. Paul dira dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, au verset 10, il dira, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Alléluia. Donc c'est cette exhortation à être unis. Et ce mot qui parle d'unité, eh bien, c'est perfectionner, mais aussi redresser, vous voyez. C'est aussi raccommoder, peut-être ce qui a été déchiré, abîmé. C'est aussi compléter. Voilà, on va faire une union, mais on va la faire au bon sens du terme. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui a été défectueux, eh bien, on va le réparer. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas trop marché, mais ça fait rien. On va essayer de tout faire, d'ajuster même, compléter pour qu'il y ait l'unité. Amen. Alors il y a un effort bien sûr, et l'unité va se faire aussi ça paraît paradoxal, mais par l'individualité. C'est-à-dire qu'il faut que chaque membre de l'Église tende et désire cette unité. Amen. Voilà, là aussi peut-être c'est pas gagné, certains diront, mais on ne va pas être fataliste. Il ne faut pas être fataliste. Il faut avoir la foi et croire que Dieu peut nous rassembler. Amen. Un des pièges, je crois que je l'ai dit il y a quelque temps, que nous connaissons et que le monde entier connaît, dans différents systèmes, que ce soit dans les informations, que ce soit ici ou là, c'est que beaucoup de gens partent avec un concept. Et ils ont leur concept, ils ont leur façon de voir, et ensuite ils cherchent soit une idéologie, soit une philosophie qui puisse approuver leur concept et même valider leur concept.
D'accord? Donc il y a des gens qui ont une idée, ils se forgent une idée, et puis après ils pensent que leur idée peut être universelle. Et nous savons que des philosophies, des idéologies, des religions, des spiritualités et des organisations, des systèmes, il y en a eu des dizaines et des milliers, voire peut-être des millions dans le monde. Mais ce ne sont pas ces concepts qui ont amené la paix dans le monde et qui ont amené l'unité. Non, jamais. Et il faut que nous aussi, en tant que chrétiens, nous soyons excessivement prudents. La parole de Dieu est la vérité. Mais nous devons humblement reconnaître que cette parole, nous ne pourrons la vivre que si le Saint-Esprit vient nous aider. Amen. Et il faut faire aussi très attention parce que nous savons qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe, c'est que les gens, par exemple, sont très attachés à une tradition, alors ils veulent valider une tradition avec l'Écriture. Voilà, peut-être certains ont fait une expérience bien particulière, alors ils pensent que cette expérience bien particulière est universelle, ils voudraient que tout le monde fasse la même expérience, vous voyez, à leur manière. Alors même pour la recherche du baptême du Saint-Esprit, pour la guérison, pour le salut, alors on dit moi je me suis converti comme ça, alors il faut que toi tu te convertisses comme ça, mais non. Vous voyez, ou alors j'ai été guéri comme cela, j'ai été baptisé du Saint-Esprit comme cela, alors il faut que toi... On part d'un concept, on part d'une idéologie, on part d'un système, et on veut le trouver dans l'Écriture. Alors parfois on le trouve, mais on le déforme, et puis on veut le valider, et là nous nous trompons sur toute la ligne. Ce n'est pas cela. Il faut que nous laissions la parole de Dieu changer notre mentalité. Et ça c'est plus douloureux pour l'homme ou la femme, parce que ça signifie que finalement il est incapable de concevoir quelque chose de bon par lui-même. Et que tout ce qui est bon, tout ce qui est sage, tout ce qui est excellent, tout ce qui est efficace vient de Dieu. Comprenez? Mais ce Dieu qui connaît tout, qui sait tout, n'est pas avare pour nous dire, bah tu sais, toi tu es ignorant, donc tu resteras ignorant. Non, c'est le Dieu qui donne. Amen. Tout don parfait nous vient du Père des Lumières. Amen. Et le grand don de Dieu, c'est d'abord Jésus-Christ. Et au travers de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, l'Église reçoit ce dont elle a besoin. Amen. Et elle a besoin d'unité. Alors c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui nous séparent. Mais Paul dit un même esprit. Donc il faut chercher la vie de l'esprit. Et oui, dans la prière. Chercher à être rempli du Saint-Esprit, rechercher le baptême du Saint-Esprit. Alléluia, il y a eu un baptême du Saint-Esprit récemment. Amen. C'est notre frère Jean-Christophe Petot. Alléluia. Et puis ça va continuer. Hein. Ne croyez pas, hein, parce que la promesse, elle est pour nous et pour nos enfants, dans aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Donc il y a des bénédictions. Il y a des dons. Amen. Je ne mérite pas. Mais Dieu, par ses dons, va changer ma mentalité, va changer mon comportement pour que je puisse être uni avec mon frère. Et il y a des choses qui sont pour tous les croyants et qui créent l'unité. La véritable unité. Ce qui nous unit normalement, il ne faut jamais l'oublier. C'est la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et sa résurrection. Amen. Si régulièrement on pense à l'œuvre de Jésus, et si on veut l'appliquer à notre vie en disant « Seigneur, tu me vois encore avec ma misère, je suis loin de te ressembler, mais Seigneur, je te désire. » Amen. Alors le Seigneur va faire. Et vous savez ce qu'il va faire en fait? Il va continuer une crucifixion de l'homme charnel. Amen. Et c'est ça justement, ta petite idéologie, crac, crucifiée, terminé. Ta petite sentimentalité qui ne vaut rien, flagellée, il n'y en a plus. Et tout le reste. Parce que c'est là, et Paul le dira, les uns cherchent la sagesse de ce monde, les autres des prodiges, des miracles, ça n'a pas changé. Hein. Et même dans le monde dit évangélique, il y a des gens, ils veulent des sagesses, tout ça. Même des fois, ils s'embourbent dans des... comment dirais-je, dans des études bibliques qui n'ont aucune application pratique. Alors c'est du savoir pour du savoir, ou alors d'autres, s'il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, s'il n'y a pas quelqu'un qui est tombé, s'il n'y a pas eu un cri dans l'église, alors Dieu n'est pas au milieu de nous. Mais si, Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Et ce qui est important, ce n'est pas tant ce que nous voyons, ou ce que nous ressentons, ou ce que nous connaissons, mais c'est ce que Dieu fait dans les cœurs et les consciences.
Amen. Et quand un homme, une femme est changé, il est délivré de la dépression nerveuse, il est délivré de l'alcool, il est délivré peut-être de toutes ses pensées vaines, et il faut qu'on arrête de rêver. La Bible nous dit que, c'est l'apôtre Pierre qui dit que les gens sont agités par leur rêverie. On n'a pas besoin de rêve, on a besoin de révélation divine. Pas pareil. Et la parole de Dieu est là pour nous révéler Christ crucifié, ressuscité d'entre les morts, glorifié, alléluia, et qui revient bientôt. Amen. Alors, un même esprit et aussi un même sentiment. Dans Colossiens chapitre 2 et verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Alléluia. Dieu nous révèle par son Esprit Saint le grand sacrifice de Christ, la grande œuvre de Christ, la grande mission de Jésus. Et plus on connaît Jésus, plus on va se rapprocher les uns des autres. Je ne dis pas savoir des choses sur Jésus, mais connaître Jésus personnellement. C'est différent. Dire, j'ai prié, j'ai ressenti la présence de Jésus. Il a mis le doigt sur des choses qui ne vont pas dans ma vie, et il a mis le doigt aussi sur certaines choses pour m'encourager. C'est ce que fait le Seigneur. Amen. Parce que c'est un excellent pédagogue. Et cette charité, nous le savons, c'est pas l'amour du monde, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, toujours par le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4 et verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Voilà, l'unité de l'Esprit. Amen. Ce qui nous permettra aussi d'être unis, c'est la vie de l'Esprit. Deux choses, la croix de Jésus, l'œuvre de Jésus, et la force, la dynamique, la puissance du Saint-Esprit sur notre vie, qui va en permanence nous ramener dans le bon axe. Alléluia, pour aller de l'avant. Amen. Moi, je me réjouis qu'il y a un Père qui nous aime. Alléluia, de ce qu'il y a le Fils qui a tout fait pour notre salut, et que le Saint-Esprit veut vraiment appliquer cette œuvre à notre vie. L'unité. L'adversaire sait très bien qu'en divisant, il va régner. Ne l'oubliez jamais, mes frères et sœurs. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous supplier et que nous puissions même nous exhorter les uns les autres à dire, Seigneur, la véritable unité autour de la vérité. Pas n'importe quelle unité, hein. Attention, parce qu'il y a des gens qui disent, mais il faudrait faire de l'œcuménisme, vous voyez, ceci, cela. Non, l'œcuménisme, c'est pas de Dieu. N'en déplaise à certains. Voilà, on ne peut pas mélanger le blé et l'ivraie. On ne peut pas mélanger l'adoration du vrai Dieu avec l'idolâtrie. On ne peut pas prêcher le salut uniquement par grâce et le salut par les œuvres. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mélanger. Il y a des choses qui ne se mélangent pas. Voilà, c'est tout. Et Jésus l'a bien dit, il l'a bien précisé. L'unité, c'est aussi la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui peut peut-être nous empêcher, finalement, de connaître aussi l'unité? C'est important. Si on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent nous diviser. Non, vous ne croyez pas? Tout à l'heure, je disais au début de ma prédication que déjà à deux, c'est pas facile, l'unité, non? Et bien évidemment, si je vous parle de deux personnes, automatiquement, on pense au couple humain, au vrai couple humain. Un homme et une femme, parce qu'il n'y a pas d'autre couple humain que celui-ci, même si les hommes en ont inventé d'autres. Mais au commencement, Dieu créa l'être humain, et en créant l'être humain, il a créé l'homme et la femme. Et il y a, qu'on le veuille ou non, ça c'est biblique, nous on reste sur l'écriture, distinction entre l'homme et la femme. Égaux mais différents. D'accord? Et c'est les différences qui sont extraordinaires, parce qu'elles sont complémentaires. Mais avant le péché, pas de problème. Tout allait bien. Mais après la chute, c'est là que ça a commencé à ne plus marcher. Deux, l'unité brisée. Et c'est pour ça que
Peut-être réfléchissons aussi sur l'importance de la famille, sur l'importance du couple. Non pas simplement pour aérer nos enfants de temps en temps et se dire est-ce qu'il est en bonne santé, est-ce qu'il a fait sa dernière dent ou est-ce que, excusez-moi, est-ce qu'il va devenir un petit prodige à l'école? Parce que c'est bien connu que quand on a un enfant, ça sera un prodige. Mais plutôt savoir s'il va être uni avec Christ. Et c'est là le plus grand des défis. Et il faut que la famille chrétienne fasse tout ce qui est en son pouvoir pour amener les enfants des familles chrétiennes à la foi. Je ne dis pas qu'on y réussit toujours, mais justement, il faut tout faire pour. Voilà. Parce que nous sommes aussi d'abord des témoins dans notre famille. Et si on veut voir, parce que vous savez, on peut voir nos enfants avoir beaucoup de succès dans les études. Moi, je connais une famille chrétienne, je la connais très très bien, où les 3 enfants sont des gens très instruits. Ils ont vraiment réussi dans les études. Seulement, ils ont quitté les églises, ils ne veulent plus rien savoir. Et quand je parle à ses parents, ils me disent, mais on préférerait qu'ils aient la moitié de moins d'études et qu'il soit à Christ. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas faire des études avec à Christ. Mais vous me comprenez. Et il y a des moments où on cherche pour nos enfants un certain succès qui est quand même secondaire, qu'on le veuille ou non. Ce que nous voulons avant toute chose, quel qu'il soit, il y en a qui seront plus brillants dans les études que d'autres, mais nous voulons qu'ils soient à Christ, unis à Christ, en Christ, parce que Christ est en Dieu. Alléluia. Alors c'est cela. Et c'est difficile. Et Dieu dit, voilà, dans Genèse chapitre 2, verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Et c'est toujours le mot « érad » qui revient. Ce fameux mot qui nous parle d'une unité composée, difficile, mais pas impossible. Mais comment un foyer peut-il tenir aujourd'hui? Il ne peut pas tenir sans Christ. Et le mariage, c'est plus que passer devant Monsieur le maire. Le mariage, c'est dire au Seigneur, on a besoin de toi dans notre foyer. Pour tenir contre la tentation, pour tenir contre le découragement, pour tenir contre toutes ces choses. Nous voulons rester sur le modèle biblique, le modèle humaniste, ça c'est son affaire, chacun fait ce qu'il veut, mais le modèle biblique c'est celui-là. Seigneur, nous voulons rester attachés l'un à l'autre. C'est difficile, hein? Mais c'est pas impossible. Alléluia. Et aujourd'hui on dit non mais c'est plus possible, vous savez, au bout de 6-7 ans, voilà. Et il y a certainement au milieu de nous des frères et sœurs qui sont divorcés, qui ont eu des problèmes matrimoniaux, et vous savez combien ça fait souffrir. Et Dieu nous fait grâce, alléluia. Mais notre désir, c'est avant tout d'avoir une unité spirituelle. Et Dieu nous parle aussi par ces choses qui sont très pratiques. Nous souffrons de séparation, de divorce, peut-être de problèmes de ce genre. Et le Seigneur connaît, il peut consoler, il peut nous soutenir, alléluia, parce qu'il est là pour ça aussi. Amen. Voilà. Et ce qu'on veut, c'est bien être rassemblés les uns les autres et peut-être aussi nous comprendre les uns les autres, parce qu'il y a des choses qui nous divisent. Alors bien sûr, on sait très bien que normalement une femme ne réagit pas comme un homme ne réagit pas comme une femme, mais c'est surtout le péché qui est là. Vous n'avez pas remarqué? L'incompréhension, l'égoïsme. Non? Et on veut dans notre société, comment dirais-je, à nouveau construire, mais sans Dieu. Et sans Dieu, il n'y a pas d'espérance. Lorsque Dieu n'est pas là, il y a une détresse. Alors on est tous passés par des chemins peut-être de séparation, de division, de rupture, quelle qu'elle soit matrimoniale ou autre, peut-être morale, mentale, spirituelle, ou tout ce que vous voulez, et ça fait souffrir. Ça fait souffrir. Et quand un frère, une sœur quitte l'église, ou quand un enfant peut-être ne veut plus parler à ses parents, c'est terrible, non? L'unité est brisée, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le Seigneur veut nous ramener. La Bible nous dit ceci, qu'il y a aussi des alliances qui sont des alliances illusoires, qui sont des unités illusoires. Voilà. Et aussi des unités pour désobéir. Curieux ça, hein? La Bible nous dit que Dieu avait dit à la postérité de Noé, répandez-vous sur toute la terre
et multipliez-vous. Voilà, c'était l'ordre de Dieu. Mais il suffit que Dieu dise quelque chose pour qu'on fasse le contraire. Non? Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, les hommes avaient la même langue, et eux, ils ont fermé leurs oreilles au conseil de la parole de Dieu. Il leur semblait peut-être que le fait de se répandre allait casser l'unité, ce qui n'était pas le fait, parce que vous savez que l'Église, elle est répandue dans le monde entier. Elle n'est pas désunie pour ça, hein. Voilà, c'est bien de se rassembler aussi physiquement comme on le fait ce matin, je pense que c'est utile, mais au-delà de ces temps que nous pouvons avoir ensemble, il y a aussi cette unité, que peut-être le lundi, il n'y a pas de réunion le soir à l'église, mais ça ne fait rien, on est unis. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'ils ont construit Babel. Ils ont dit, on n'a pas de pierre, on va faire avec des briques, on va les cuire au feu, et puis on va construire une tour, et on va, voilà, essayer de sonder les cieux et tout cela. Il faut qu'on touche au ciel pour qu'on puisse connaître, puisqu'on puisse savoir. Voilà, et ce que Dieu nous a dit, on n'en a pas besoin. Vous voyez, il y a eu une unité, mais cette unité dont il est question, en fait, c'est parler d'une unité comme avec des crochets, vous savez. Alors vous assemblez les choses, hein. Parfois, il y a une expression que l'on cite dans... Hein, on n'a pas d'atomes crochus. Hein, voilà. Mais vous savez, il y a des gens qui ont des atomes crochus, mais quand on voit un peu notre monde, qu'il soit philosophique, politique particulièrement, on se dit les gens, ils veulent travailler à l'unité pour la réussite du pays, ils se disputent déjà dans leur parti, dans leur système, on ne sait plus où ça va. Comment voulez-vous qu'ils soient crédibles? Mais l'Église de Jésus-Christ, est-ce qu'elle est toujours crédible? Il faut qu'elle soit crédible. Et Père, pardonne-nous si nous avons fait certaines choses qui ne sont pas dans le sens de l'unité. C'est beaucoup plus facile de travailler comme un électron libre. Décidément, on fait de la physique nucléaire ce matin. C'est plus facile. Vous comprenez? J'ai mon idée, j'ai ma tradition, j'ai ma pensée, et moi je fais ça dans l'église, point. Oui, mais est-ce que tu aimes ton frère? C'est difficile. Ah ouais. Vous savez, même entre pasteurs, hein, quand vous avez des ministères différents, s'il y en a un qui est évangéliste, alors il est, voilà, évangéliste. Alors, et puis l'autre, eh bien, il est plutôt pasteur. Alors il va faire les visites, ceci, cela. C'est différent, hein? Mais on a besoin des deux. On a besoin de l'évangéliste pour qu'il forme l'Église à l'évangélisation. Parce que je vous rappelle qu'un évangéliste n'est pas là pour faire l'évangélisation à la place de l'Église. Mais l'évangéliste est là pour former les chrétiens à l'évangélisation. Éphésiens 4. Et tous les ministères, d'ailleurs. Tous les ministères. Si je reçois enseignement, c'est pour qu'ensuite je puisse parler aussi et que je puisse répondre quand on m'interrogera. Si y a un caractère prophétique, c'est pour que je sois rempli du Saint-Esprit. Voilà, c'est pas pour recevoir. Non, les ministères dons sont là pour l'édification de l'Église, pour la construction de l'Église, pour que l'Église reçoive ce dont elle a besoin, qu'elle soit nourrie et qu'elle puisse intervenir. Et c'est ça un corps. Non? C'est pas simplement un cœur, un estomac, une rate ou un foie d'un côté qui fait tout le travail et puis le reste ne fait rien. Et ça, c'est difficile aussi. Si pendant des années, une église n'a pas fait d'évangélisation, c'est difficile, hein? Vous n'avez pas remarqué, moi je suis très jeune encore, hein, mais il y a des moments où il y a des... Je suis un peu rouillé. Et si vous faites plus de sport, vous n'avez pas remarqué? Ceux qui sont sportifs là. Quand on se remet à courir un peu ou à faire un effort, où est-ce qu'on a essoufflé? Hein? C'est comme ça le corps, hein? Le corps spirituel, c'est la même chose. Une église qui a négligé la prière, quand il faut reprier, c'est difficile. Voilà, hein? Mais Dieu veut nous encourager, non? Et même si c'est un peu difficile, quand on a prié, quand on a vraiment prié le vrai Dieu, quand on a ouvert la bouche, est-ce qu'on est déçu d'avoir prié? Jamais. Ou alors c'est pas une vraie prière. Mais la vraie prière, quand j'ai fini de prier, je dis que c'était bon. Mais vous avez remarqué comme c'est difficile de rentrer dans la prière. Parce que l'unité, mon frère, ma sœur va prier. Vous voyez, il faut s'écouter aussi prier quand on est dans les réunions de prière. Et là, ils sont dans leur prière, dans leur culte. Bon. Attendez,
Si vous êtes tout seul dans votre chambre, vous êtes dans votre culte personnel. Mais écoutez et dites Amen à la louange et à la prière de votre frère et de votre sœur. Alléluia. C'est biblique. Alors des fois on prie aussi ensemble. Alléluia. Hein? Voilà. Donc c'est ça aussi, cette unité. Alors il y a des choses tellement différentes. La culture. Oui, mais il faut qu'on ait une culture de la Bible. Au-delà de nos cultures personnelles qui ne dérangent personne, d'ailleurs en parenthèse. Voilà, mais il y a tellement de choses qui peuvent nous diviser. Alors, il y a aussi la fonction qui peut diviser. Il y a tellement des gens qui... Aujourd'hui, vous voyez, il y a une confusion dans notre monde. Il y a des hommes qui veulent être des femmes, il y a des femmes qui veulent être des hommes. C'est qu'il y a une confusion. Et même il y a des gens qui ont pris des textes bibliques. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Mais il n'est pas question de ne plus voir la distinction entre ces hommes ou ces femmes-là. Il est question que tous ont droit au salut. Alléluia. Donc il ne faut pas, excusez-moi, prendre l'écriture et la tordre et la déformer. Heureusement qu'il y a une différence entre un homme et une femme. Heureusement qu'il y a une différence, hein, et il y aura toujours une différence, excusez-moi, entre un juif et un grec, ou un européen, un africain, et alors? Et alors? On distingue. Mais ils ont autant de valeur l'un comme l'autre. Et il y aura toujours des gens qui seront, eh bien, en quelque sorte des patrons et des autres des employés. Et alors? C'est pas pour ça que le monde ne marche pas. Le problème, c'est d'être un. Et vous savez qu'il y a des entreprises où quand le patron et les ouvriers, eh bien, ils sont bien ensemble, ça marche bien, hein? Mais quand ils s'opposent tous en permanence, ça ne va plus. Parce que chacun veut tirer bénéfice. Non? Et ça s'appelle quoi? L'égoïsme. Ah non, c'est plus l'égoïsme. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est l'individualisme. C'est pas du tout pareil. Non, c'est vrai. C'est pas du tout pareil, mais enfin, ça a exactement les mêmes conséquences. C'est-à-dire qu'on essaye de changer les mots pour faire moins brut, hein, de décoffrage, mais c'est exactement les mêmes conséquences. Peut-être réfléchissez-vous, même vous, chacun, vous qui êtes en couple. Est-ce que j'aime toujours ma femme? Est-ce que est-ce que je lui fais plaisir? Est-ce que je lui rends service? Est-ce que je suis peut-être présent? Est-ce que ça va bien dans mon couple? Oui, ça va, oui. Et toi, qui es une épouse, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on est à l'écoute l'un de l'autre? Parce que pour créer l'unité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'écouter. Si j'écoute pas Dieu, je ne serai pas uni avec lui. Et moi, ce que je conseille aux jeunes couples comme aux plus vieux couples, c'est de parler. Même si votre femme ou votre mari vous dit, mais là, écoute, tu as suffisamment parlé, hein, ça va. Hein? Mais il faut parler. Même si on n'est pas très bavard. Il faut parler. Il faut parler de tout. Parce que sinon, comment on va éduquer les enfants, voire les petits-enfants? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut parler. Les choses les plus simples comme les choses les plus importantes. Mais parler, c'est pour ça que j'ai besoin de parler à mon Dieu. J'ai besoin de prier. Lorsque je prie plus, je suis plus dans l'unité. Et lorsque je viens plus aux réunions, j'entends plus la parole de Dieu, que ce soit par les dons spirituels, que ce soit par la prédication de l'évangile, on a besoin d'être un. Alléluia. Et Dieu est un. Voilà, il y a des unités qui sont de fausses unités, et à la tour de Babel, ils se sont accrochés les uns les autres pour essayer de faire quelque chose, et puis Dieu est intervenu, il a confondu les langues, et là, le projet s'est arrêté. Mais, parce que l'homme est tellement persévérant, qu'il continue, il dit, ça fait rien, il nous a dispersés, mais on fera quand même une alliance mondiale contre Dieu. Et c'est ce qui se passe en ce moment. À 1h30 par là, 15h30, on passera une vidéo là, hein, qui est sur la fin des temps, justement sur cette reconstruction de la Babel spirituelle contre Dieu, parce que c'est ce qui se passe maintenant. Il ne faut pas rêver maintenant, on va nous obliger à penser d'une certaine manière, et ce que je dis ce matin, c'est en dehors des idéologies de ce monde, et particulièrement de notre pays de France, mais ça ne fait rien, on respecte les idéologies des autres. Ils font ce qu'ils veulent, Dieu les laisse libres, mais pour le véritable croyant, c'est de s'attacher à l'écriture. On n'est pas simplement accrochés les uns les autres pour tirer bénéfice les uns des autres. On est là, unis dans le corps de Christ, pour servir celui qui nous a rachetés, en tant que disciples et en tant que témoins. Amen. Alors, c'est cela. Et la Bible nous dit justement dans le livre de Daniel, eh bien,
lorsqu'il est question justement de la fin des temps, de cette fameuse statue de la civilisation qui s'épuise au fur et à mesure, puisque les métaux sont de moins en moins précieux, passant de l'or à l'argent, de l'argent à l'airain, de l'airain au fer, et même du fer mêlé à l'argile. Et l'Écriture nous dit ceci: tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. On ne fait pas quelque chose de solide en mélangeant de l'argile avec du fer. Ce n'est pas possible. Voilà. Et il y a des alliances qui semblent formidables. Et aujourd'hui, l'œcuménisme, par exemple, mais c'est du fer avec de l'argile. Voilà. Des idéologies complètement différentes. Voilà. Alors on veut faire des compromis, on se rassemble. Ah, déjà, on s'est rassemblés, donc c'est formidable. Oui, mais on s'est rassemblés sur quelle base? Notre rassemblement a une pierre angulaire, et cette pierre angulaire, elle s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et on ne peut pas poser d'autre fondement, à savoir Jésus-Christ crucifié, ressuscité, glorifié, qui revient. C'est pas possible. Voilà. Il n'y a pas d'autre pierre. L'apôtre Pierre n'est pas le fondement de l'Église. C'est Christ qui est le fondement de son Église. On n'a pas besoin d'évêques ou de super-évêques ou de papes. On n'a pas besoin de système de ce genre. On a besoin que le Dieu vivant et vrai nous visite. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il faut rassembler ses forces et qu'il faut croire que Dieu va nous unir. Amen. Il y a tellement de choses qui peuvent nous diviser. Et je vous en supplie au nom du Seigneur. Comme disait Paul, c'est vrai qu'il faut être réconcilié avec Dieu. Mais si on est réconcilié avec Dieu, il faut aussi se réconcilier avec ses frères et sœurs. Il faut leur pardonner. Parce que de toute manière, vous le savez, si on ne leur pardonne pas de pardon pour nous. Donc on est fichu. Et puis c'est tellement bon de pardonner. Amen. Puis c'est tellement bon de dire on va vivre autre chose. On a beaucoup de difficultés, nous les êtres humains, à oublier. Mais même si on n'a pas oublié, si on a vraiment pardonné, on va aller de l'avant, non? Et quoi de plus beau que de voir tous ces hommes, toutes ces femmes qui viennent d'univers différents, qui finalement, au fur et à mesure, finissent par s'unir pour un projet glorieux. Amen. Je crois que des projets pour cette Église, il y en a. Et quand je dis pour cette Église, ce n'est pas que pour l'œuvre de Dijon, pour toute la Côte d'Or et pour tout notre pays de France. Alléluia. Et je prie, moi, non pas pour le succès de, je ne sais pas, quelques systèmes ou même dénominations, mais je prie pour que Dieu vienne nous visiter et qu'on accepte sa visite et qu'on accepte les conséquences. Parce que, vous savez, je vais vous dire, il y a deux pièges, et je termine vraiment par cela, qui empêchent l'unité, qui empêchent le Saint-Esprit d'agir. C'est la tradition des hommes et ce sont les modes des hommes. Deux grands points. Il y en a qui s'accrochent aux traditions, à leur tradition humaine. Et on a l'impression que, voilà. Et d'autres, alors dès qu'il y a une mode qui passe, on la prend comme un virus. Et on ne se rend peut-être pas compte ni d'où elle vient, ni où elle va nous amener, parce qu'on, voilà. Par contre, le Saint-Esprit, on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. Mais quand c'est vraiment le Saint-Esprit qui agit, on sait qu'on va aller au vrai but, c'est-à-dire au succès. Pas mon succès, mais le succès de Dieu. Amen. Alors réfléchissons. Et je vous invite vraiment à méditer sur ces choses, parce qu'on pourrait en parler encore pendant très longtemps, mais maintenant on veut louer le Seigneur. Alléluia, on veut être aussi dans l'unité pour louer le Seigneur et pour l'adorer. Amen. Alors je vais demander aux musiciens de revenir et aux chantres et au chœur de revenir, voilà, parce qu'on veut à nouveau encore chanter le Seigneur pour le célébrer. Nous aurons notre temps de Sainte Seine, il y aura aussi diverses annonces et je vous demande...